La notion de territoire est une notion particulièrement instable en Amérique latine. Dans le cas de la ville, c'est un autre type d'instabilité, c'est une croissance exponentielle. La ville de Mexico, au tout début du XXe siècle, comptait 350 000 habitants, alors qu'elle en compte plus de 20 millions aujourd'hui. 80% des populations dans les pays latino-américains vivent en ville, et finalement la ville est au cœur des problématiques des photographes qui, pour un bon nombre d'entre eux, rendent compte de la réalité qui les entoure. Bon nombre d'artistes qui sont ici représentés ne sont pas des photographes à proprement parler. C'est le cas de Bill Caro. Bill Caro est un peintre hyper réaliste, particulièrement brillant dans les années 70 et qui, pour un souci de réalisme, prenait des photographies de ce qu'il avait envie de peindre pour ensuite pouvoir le peindre avec la plus grande précision possible. Et d'ailleurs, les rares photos noir et blanc qui figurent dans cet ensemble portent des petites notes manuscrites de Bill Caro. Lorsqu'il employait le noir et blanc, il précisait les couleurs rouge, jaune, vert, qu'il fallait ensuite qu'il restitue dans sa peinture. Ici, nous avons Facundo Suvillia, un pionnier de la couleur en Amérique latine. Il commence à employer la photographie couleur au début des années 80, mais curieusement, il ne l'emploie que dans un cercle familial. Bon nombre des photographes de sa génération étaient finalement soumis au diktat de la photographie engagée, de la photographie qui doit rendre compte des conditions miséreuses dans lesquelles vive la population. Et curieusement, cette photographie, elle se faisait en noir et blanc. C'était une photographie qui ne pouvait le faire dignement qu'en noir et blanc. Mais en même temps, ces photographies couleur prolongent son travail en noir et blanc, qui était celui qui était destiné à la galerie et aux expositions, dans la mesure où elles font la part belle à toute l'iconographie populaire si présente à Buenos Aires et l'ironie qui la caractérise. Siesta Argentina, c'est une série particulièrement emblématique, la série la plus connue de Facundo Suvillia. Au début des années 2000, l'Argentine décide de ne plus honorer sa dette. Et à la suite de ça, il y a un effondrement de l'économie. Et Facundo Suvillia illustre cet effondrement au moyen de ces devantures qui sont toutes fermées, de ces petits commerces de rue qui n'ont plus de clients et qui sont fermés. Rosario Lopez est une jeune artiste colombienne. Comme beaucoup d'artistes de sa génération, plutôt que de représenter la pauvreté, elle aura tendance à la signifier par d'autres moyens. Ici, par exemple, c'est dans le centre de Bogota, les coins de rue dans lesquels les sans-abri ont l'habitude de trouver refuge. Les habitants coulent des chapes de béton de sorte d'empêcher les sans-abri de pouvoir y trouver refuge. Et ça fait également référence explicitement à l'art minimal américain. Et en même temps, il y a un poids social, il y a une densité sociale, une densité critique qui est caractéristique, je pense, de ces artistes originaires d'Amérique latine. Pablo López Luz est le benjamin de l'exposition. Il s'agit d'une série intitulée Pyramides. Dans un contexte urbain, il a traqué les formes qui faisaient référence plus ou moins explicitement à des formes préhispaniques pyramidales. Il y a une volonté de réappropriation du patrimoine préhispanique en même temps qu'une citation du mouvement cinétique qui a eu un succès phénoménal en Amérique latine dans les années 60 et 70. Daniel González est un des membres les plus éminents d'un groupe d'avant-garde, d'artistes d'avant-garde vénézuéliens des années 60 qui s'appelle Techo La Ballena, qui fédérait des artistes, des écrivains et un photographe, Daniel González. Et je pense que cette série, elle est représentative du caractère irrévérencieux de leur pratique, puisqu'il était tombé par hasard sur les graffitis qui maculaient les murs de la périphérie de Caracas et même dans Caracas. Et il a suivi ces graffitis qu'il a photographiés. Ce sont des graffitis qui raillent le suicide en même temps qu'ils le glorifient. Il y a une attention spécifique à la typographie au Venezuela depuis qu'une génération de designers originaires d'Europe, de Suisse en particulier avec Gert Lefert, ont émigré vers le Venezuela au moment où le Venezuela connaît une prospérité très importante à cause du prix du pétrole qui s'envole dans les années 50. Donc il y a une génération particulièrement riche de graphistes vénézuéliens qui s'installent à Caracas dans les années 50. L'une d'entre elles, Barbara Brandley, qui est mieux connue pour ses travaux sur les Yanomami, jusqu'à ce qu'on lui passe commande de Sistema Nervioso, qui est un livre. On lui a demandé de faire le portrait de la ville de Caracas, et elle a fait le portrait d'une ville en mutation, une ville jalonnée d'écriteaux, de juxtapositions post-pop.
On a Leonora Vicuña qui est une artiste chilienne. Elle est à l'origine de l'AFI qui réunissait plus d'une trentaine de photographes chiliens qui avaient décidé, pour peser contre la dictature, de se réunir et de former une association afin de pouvoir continuer à travailler dans une forme d'indépendance par rapport à l'État pinochiste. Son travail de photographe en tant que tel est un travail plus onirique. Elle a repris une technique traditionnelle d'enluminure, sans doute pour obtenir cette tristesse sourde qui est si présente dans ces images. Carlos Altamirano, c'est un des motifs de fierté, je pense, de cette exposition. À ma connaissance, c'est la première fois que ces œuvres quittent le Chili. Ce sont des œuvres extrêmement emblématiques de l'art chilien des années 70. Altamirano a cessé d'être artiste pendant une vingtaine d'années. Il s'est détourné du champ de l'art parce qu'il considérait qu'il y avait une vacuité dans la pratique artistique. Et sans doute ici, on trouve les prémices de son désintérêt pour l'art, ou en tout cas de la distance qu'il a pour la discipline artistique, puisqu'il moque les canons de l'art, la gravure, la nature morte, la trichromie, la xylographie, le diptyque, le mural. Comme d'autres dans cette exposition, il y a à la fois une grande virtuosité dans la pratique photographique, mais en même temps, il y a une grande virtuosité également dans la construction à partir de ce matériau brillant.